Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Troisième partie de ce chapitre. Que votre cœur ne se trouble point. Au cours de son dernier entretien avec les disciples, Jésus a exprimé l'ardent désir de les voir s'aimer les uns les autres comme il les avait aimés. Il insista particulièrement sur ce sujet. « C'est ici mon commandement, dit-il, à plusieurs reprises, que vous vous aimiez les uns les autres. » La première recommandation qu'il leur avait faite dans la chambre haute avait été celle-ci. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Ce commandement était nouveau pour les disciples, car jusque-là, ils ne s'étaient pas aimés les uns les autres comme le Christ les avait aimés. Jésus jugeait qu'ils avaient besoin d'être dirigés par de nouvelles idées et de nouveaux mobiles, qu'ils devaient se conformer à de nouveaux principes, que sa vie et sa mort, à la lumière de son sacrifice, allaient leur donner une nouvelle conception de l'amour. L'œuvre de la grâce tout entière est un service continuel d'amour, de renoncement, de sacrifice de soi-même. À chaque heure de son séjour sur la terre, des courants irrésistibles d'amour divin découlaient du Christ. Tous ceux qui pénètrent son esprit aimeront comme il a aimé. Le même principe qui a inspiré le Christ inspirera aussi leurs relations les uns avec les autres. C'est à cet amour que l'on reconnaît les vrais disciples. C'est à ceux-ci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand des hommes sont liés les uns aux autres, non par la force ou l'intérêt, mais par l'amour, ils montrent qu'ils sont sous une influence supérieure à toutes les influences humaines. Là où cette unité existe, on a la preuve que l'image de Dieu est rétablie dans l'humanité et qu'un nouveau principe de vie a été communiqué. Il est ainsi démontré que la nature divine est capable de résister aux forces surnaturelles du mal et que la grâce de Dieu peut vaincre l'orgueil inhérent au cœur humain. Un tel amour, manifesté au sein de l'Église, provoquera sûrement la colère de Satan. Le Christ n'a pas tracé devant ses disciples un sentier facile. « Si le monde vous hait, dit-il, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est à cause de cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » L'Évangile se propage au prix d'une lutte agressive au milieu de l'opposition, de périls, de pertes et de souffrances. Mais ceux qui accomplissent cette œuvre ne font que marcher sur les traces de leur Maître. En tant que Rédempteur du monde, le Christ n'a eu apparemment que des insuccès. Messager de la grâce auprès du monde, il semble qu'il ne lui a été donné d'accomplir qu'une faible partie de l'œuvre qu'il désirait faire en vue de relever et de sauver. Des influences diaboliques étaient continuellement à l'œuvre s'opposant à lui. Mais il ne se laissait pas décourager. Il déclare par le prophète Ésaïe: « J'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force inutilement et sans fruit, mais mon droit est auprès de l'Éternel, et mon salaire est auprès de mon Dieu. Et maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et pour rassembler Israël autour de lui. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. » C'est au Christ que cette promesse est faite. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qui est méprisé des hommes, détesté du peuple. Ainsi parle l'Éternel, je veillerai sur toi. Je ferai de toi le médiateur de mon alliance avec le peuple, pour relever le pays et partager les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif,
Ni le hâle brûlant, ni l'ardeur du soleil ne les frapperont plus, car celui qui les a pris en pitié les conduira et les mènera près des sources d'eau. Jésus s'appuyait sur cette parole et n'accordait aucun avantage à Satan. Au moment où il allait descendre jusqu'au fond de l'humiliation, où la tristesse la plus accablante enveloppait son âme, le Christ dit à ses disciples : « Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Le prince de ce monde est jugé, et il va être jeté dehors. » L'œil prophétique du Christ apercevait les événements qui devaient marquer la grande lutte finale. Il savait que le ciel entier triompherait quand il pourrait s'écrier « Tout est accompli ». Il entendait déjà les sons éloignés de la musique et des cris de victoire retentissant dans les parvis célestes. Il savait que le glas allait sonner sur l'empire de Satan et que le nom du Christ serait proclamé de monde en monde à travers l'immensité de l'univers. Le Christ était heureux à la pensée qu'il pourrait faire pour ses disciples plus qu'il n'était capable de demander ou même de penser. Il s'exprimait avec assurance, car il savait qu'un décret tout-puissant avait été promulgué dès avant la fondation du monde. Il savait que la vérité, accompagnée de la toute-puissance du Saint-Esprit, remporterait la victoire sur le mal, et que la bannière ensanglantée flotterait triomphalement sur ses disciples. Il savait que la vie de ses disciples confiants serait semblable à la sienne, une série ininterrompue de victoires, non considérées comme telles ici-bas, mais dans l'au-delà. « Je vous ai dit ces choses, dit-il, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Christ n'a eu ni défiance ni découragement. Ses disciples doivent manifester une foi aussi persévérante. Ils doivent vivre comme il a vécu et travailler comme il a travaillé, en comptant sur lui comme sur leur chef suprême. Il leur faut du courage, de l'énergie et de la persévérance pour s'avancer, coûte que coûte, par sa grâce, même si des obstacles infranchissables paraissent leur barrer la route, pour surmonter les difficultés au lieu de les déplorer, pour espérer contre toute espérance. Le Christ les tient attachés au trône de Dieu par les chaînes d'or de son amour immaculé. Il veut qu'ils possèdent la plus puissante influence qui soit dans l'univers, celle qui émane de la source de la toute-puissance. Pour résister au mal, il dispose d'un pouvoir que ni la terre, ni la mort, ni l'enfer ne peuvent dominer, et qui les rendra capables de vaincre comme le Christ a vaincu. Jésus veut que l'ordre du ciel, le plan du gouvernement céleste, la divine harmonie, soit représenté dans son Église sur la terre. Ainsi il sera glorifié par son peuple, ainsi le soleil de justice brillera dans le monde de l'éclat le plus vif. Le Christ a pourvu son Église de moyens abondants en vue d'obtenir un riche revenu de gloire du domaine qu'il s'est acquis. Il a accordé aux siens des talents et des bienfaits pour qu'ils soient à même de représenter dignement celui qui possède toutes les capacités. L'Église, dotée de la justice du Christ, se trouve être son dépositaire. En elle doivent paraître, dans leur plénitude, et se déployer largement les richesses de sa grâce et de son amour. Dans la pureté et dans la perfection de son peuple, le Christ voit la récompense de son humiliation et le complément de sa gloire. Il reste, lui, le grand centre d'où émane toute gloire. Le Sauveur acheva ses instructions par des paroles pleines de fermeté et d'espérance. Ensuite, levant les yeux au ciel, il répandit son âme dans une prière prononcée en faveur de ses disciples. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que, par le pouvoir que tu lui as donné sur toute créature, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le Christ avait achevé l'œuvre qui lui avait été assignée.
Il avait glorifié Dieu sur la terre. Il avait fait connaître le nom de son Père. Il avait recruté ceux qui étaient appelés à continuer son œuvre parmi les hommes. Et il dit, « Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et moi je vais auprès de toi. Père saint, garde-les, qu'ils soient fidèles à ton nom que tu m'as chargé de faire connaître, afin qu'ils soient un comme nous. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Par ces paroles qui portent l'empreinte d'une autorité divine, le Christ remet ses élus entre les bras de son Père. Il intercède en faveur de son peuple en qualité de souverain sacrificateur consacré. Berger fidèle, il rassemble son troupeau à l'ombre du Tout-Puissant dans un sûr refuge. Il lui reste à livrer encore une dernière bataille contre Satan, et il se dirige au-devant de l'ennemi. Suite de la lecture dans la 5e partie de cet ouvrage intitulé « La crucifixion », dans le prochain audio qui aura pour titre « Gethsémani ». Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.